Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui, lundi 10 juin 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au Café Prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique, Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suis un soldat dans un champ de bataille, attendant d'entendre la voix de mon commando. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 million de fois. Je suis un soldat dans un champ de bataille. Je suis un soldat sur le champ de bataille. Pendant que nous commençons, regardez l'image. C'est comme l'enfant Moïse. Quand il était encore petit et qu'on l'avait mis dans la corbeille pour le protéger et l'éviter de tomber sous l'épée des hommes de Pharaon qui voulaient exterminer tous les garçons mâles qui étaient nés des Israélites. Le Seigneur te parle ce matin qui m'entend. Je t'ai mis à part. Je t'ai protégé par ma main. Je t'ai épargné l'épée des méchants. Je suis avec toi parce que je t'ai choisi. Je t'ai choisi pour que tu sois entre mes mains comme une épée par laquelle j'agirai au milieu du peuple et j'apporterai ma justice. Ne te sens pas seul. Ne te sens pas abandonné. N'aie pas l'impression que tu ne sers à rien. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Et je suis avec toi pour te délivrer. Et je suis avec toi pour me servir de toi en vue de la délivrance de mon peuple. Si tu m'entends ce matin, je suis avec toi, dit le Seigneur. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 milliard de fois. Je suis un soldat dans le champ de bataille, attendant d'entendre la voix de mon commando. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 milliard de fois. Je suis un soldat sur le champ de bataille. L'Esprit du Seigneur est avec moi. Comme l'Esprit du Seigneur était avec David et qu'il a pu abattre Goliath, l'Esprit du Seigneur est avec toi. Ce matin, nous allons commencer notre semaine d'enseignement au sujet du combat spirituel en travaillant sur notre propre confiance par rapport à Dieu, par rapport aux choses. Et puis on va arriver ensuite au combat spirituel. Mais la première âme du combat spirituel, c'est que tu n'aies pas peur. Celui qui doit se battre avec quelqu'un et qui a peur avant le début de la bataille a déjà perdu. Puisque la peur enlève 50% de tes capacités. Jésus est avec toi. Tu ne dois pas sous-estimer l'autre. Tu ne dois pas non plus le surestimer. Et c'est ainsi que toi-même, tu ne dois pas te sous-estimer. Jésus, si tu appelles mon nom, qui appelle mon nom? Jésus appelle mon nom. Yes! Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 milliard de fois. Alors nous allons commencer ce matin en célébrant le Seigneur. Commence à lever ta main vers le ciel. Korada Babos.
Commence à lui dire, Seigneur, je suis ton fils. Et je te donne la place de Père, de Roi, de Seigneur, de Sauveur. Tu es le vaillant guerrier. Tu es le puissant de Jacob. C'est toi qui m'arraches du danger, qui m'arrache des flèches qui ont été lancées contre moi. Tu me sors du filet de l'oiseleur. Tu es mon défenseur. Tu es mon rocher. Tu es ma sécurité. Et ce matin, je te donne gloire, honneur et louange. Seigneur, merci d'être mon Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur. Je te donne la louange par ma vie, le battement de mon cœur, ma voix, ma santé, que tout en moi te donne toute la gloire. Je répondrai, Seigneur, je veux que tout en moi te célèbre. Merci pour ce jour nouveau que tu me donnes. Merci pour la voix que tu me donnes, la vie que tu me donnes, tout ce que tu me donnes. Tu prends soin de moi, Seigneur. Tu es avec moi. Merci, mon solide rocher. Ce matin, je me réveille et je vivrai pour toi. J'irai et je serai vainqueur par toi et pour toi. Merci, mon Jésus. Amen. Jésus, si tu appelles mon nom. Alors je commence en partageant avec vous ce petit texte que mon ami et frère Jean-Baptiste Azandegbe, qui est le responsable de la fraternité Jésus Fontaine de Vie, a partagé la semaine passée. Et je veux commencer mon exhortation à partir de son partage. Que Dieu bénisse sa vie. Il a dit ceci: tu obtiens le boulot par la prière et le jeûne. Nous l'avons célébré ensemble par une messe d'action de grâce. Et tu veux le sécuriser par un fétiche. Sur ce coup, tu as fait fort. Bel exemple de double ritualité. Tu es un génie. Dieu te regarde comment actuellement? Ce message est typique de comment plusieurs personnes jouent avec l'humeur de Dieu. Bon, c'est juste une image pour dire à quel point nous pensons être plus intelligents que Dieu. Il rit de nos fourberies. Fin de citation. Alors, ça m'a parlé aussi. Frères et sœurs, qu'est-ce qui fait que celui qui, après jeûne et prière, a obtenu la grâce du travail, s'en va chercher à conserver ce travail-là en s'adonnant à des rituels non chrétiens, qui va prendre un fétiche pour maintenir le travail qu'il n'avait pas, que le fétiche n'a pas pu lui donner. Mais ce qu'il n'a pas pu te donner là, c'est lui qui va protéger. Celui qui a pu te bénir, est-ce qu'il ne peut pas protéger sa bénédiction dans ta vie? Nous commençons notre exhortation. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Qu'est-ce qui motive un homme à vouloir une protection? C'est la peur. Il a peur de perdre ce qu'il a obtenu. Et au lieu de retourner à celui qui lui a donné, il s'en va céder à des fétiches. La peur, frères et sœurs, nous tue. La peur te paralyse, mais la foi te libère. La peur, frères et sœurs, est notre plus grand ennemi. Lorsque David et Goliath se sont retrouvés en face, Goliath a commencé à dire des choses.
Ce que David entendait pouvait créer et susciter en lui la peur. Écoutez, toute l'armée d'Israël et le roi Saül avaient peur de Goliath à cause de ce qu'ils avaient entendu dire à son sujet et à cause de ce qu'ils avaient vu sa taille, sa forme. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose ce matin. La foi, c'est l'absence de la peur. La Bible dit dans le livre de Hébreux que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Quand tu vois des choses et tu entends des choses et que tu tiens compte de ce que tu as vu, c'est que tu n'as pas la foi. Tu devrais tenir compte non pas de ce que tu vois, mais de ce que tu veux voir. Et tu démontres déjà par ton attitude ce que tu espères voir, mais qui n'est pas encore visible. Mais toi, tu vois ça par les yeux de la foi. Et tu commences à manifester ça dans ton attitude par des actes qui montrent que toi, tu es en train de voir quelque chose que tout le monde ne voit pas. Les gens te regardent comme un fauché. Mais tu te comportes comme quelqu'un qui a les moyens. Écoutez, Dieu veut changer ton niveau financier. Il commence déjà à te mettre des petites restrictions. Pour ne pas que tu ailles manger dans n'importe quel restaurant. Toi, tu tiens compte de ta poche et tu insistes pour aller manger dans les petits restaurants. Mais est-ce que tu n'as pas compris que avant que l'argent ne vienne, Dieu voulait que tu changes de mentalité, de manière de voir, de manière de concevoir et des manières de te voir. Pour ne plus manger là où ça coûte 150. Comme si tu n'avais les moyens que pour les choses de 150. Dieu dit non, commence à manger là où ça coûte 1500. Alors que tu n'as pas la garantie, l'assurance que tu peux commencer, tu peux terminer. Mais tu vois que depuis un moment, Dieu fait tout pour que tu ne te retrouves plus dans les endroits de 150. Sache que c'est un signe que Dieu veut t'emmener dans une sphère où c'est à partir de 1500 que tu vas manger. Si tu t'accroches à l'autre sphère, tu vas perdre la grâce. Et tu as déjà perdu un combat spirituel. Parce que Satan va tout faire pour t'empêcher d'aller dans le niveau où Dieu veut t'emmener. Or, ne crois pas que le combat spirituel, c'est forcément des cauchemars que tu vas faire. C'est forcément feu, Satan feu. Le combat spirituel, c'est aussi tes émotions. C'est aussi ta mentalité. C'est pourquoi la Bible pouvait dire, laissez-vous renouveler. Laissez votre mentalité renouveler. Changez de manière de voir les choses. Voyez-vous comme Dieu vous voit. En fait, je veux dire, voyons-nous comme Dieu nous voit. Frère, comment Dieu nous voit? Dieu nous voit comme étant son prolongement, une partie de lui, son relais, ses ambassadeurs. Nous sommes la duplication de Dieu. Je n'ai pas dit la duplicité, non. Mais nous sommes beaucoup de Dieu en miniature. Donc Dieu veut à des moments donnés nous faire passer à un niveau. Mais notre mentalité nous empêche d'aller là-bas. Le premier combat spirituel, frères et sœurs, commence dans notre mentalité. Le frère qui, après avoir jeûné et prié, a obtenu un travail de la main de Dieu et qui s'en va chercher un gris-gris pour protéger son travail, il vient de perdre un combat spirituel. Il vient de perdre un combat spirituel. Tu voulais un homme. Et le gars, excusez-moi de l'expression, a commencé à t'aimer. Et puis il t'a dragué. Tu vois qu'il est gentil, il a un peu les moyens. Et tu décides d'aller l'envoûter. Le diable t'a eu, tu viens de perdre un combat spirituel. Tu as déjà la grâce d'avoir le monsieur. Il t'a déjà courtisé. Vous avez déjà commencé la relation. Et il commence à mettre de ses moyens à ta disposition. Pourquoi tu as déjà la chose, mais tu sors pour aller chercher
des fétiches, des rituels, pour qu'ils soient à ta merci. Mais le diable t'a eu, tu as perdu. Alors la grâce qui t'avait été donnée gratuitement, tu es parti faire maintenant des gris-gris, des fétiches, tu es parti faire des rituels d'envoûtement pour avoir ce que tu as déjà. Pour garder ce que Dieu t'a donné gracieusement. Le problème c'est que quand les fétiches vont atteindre leur péremption, lorsque ça sera périmé, la grâce ne reste pas, ça s'en va. Dieu ne va plus se battre pour te maintenir ce qu'il voulait te donner. Et à partir des fétiches que tu as fait pour le garder, tu vas perdre d'autres choses. Or, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Aujourd'hui est lundi. Tu as commencé une nouvelle semaine de travail. Tu vas te mettre dans une dynamique où tu vas courir après la réalisation de certains de tes objectifs. Ce qui est normal. Je veux te dire ce matin, dès l'instant où tu es chrétien, ta vie est un combat. Et le combat spirituel, c'est que Satan se dit, comme tu n'es pas chez lui là, quelque chose de bon ne doit pas t'arriver. Est-ce que tu vas aller faire alliance avec lui? Parce que lui ne peut rien te donner. Et même quand vous avez l'impression qu'il donne, en fait il ne donne pas. Il fait un troc, je vais vous expliquer ça. On appelle ça les transactions spirituelles. Et je vais vous expliquer. Pour le moment, parlons de combat spirituel. Amen. Frères et sœurs, Dieu bénit et la bénédiction de Dieu suffit. J'ai dit, je préfère dire la vérité et perdre que de mentir et gagner. Et sachant que j'ai gagné par le mensonge. Tu ne seras pas en paix parce que le jour où ton mensonge sera découvert, on va te renvoyer. On va dire que tu as travaillé avec faux diplôme. Dès que tu vas apprendre qu'il y a audit, ton cœur bat. Parce que tu sais qu'il y a des choses sur lesquelles, si on tombe, on peut te chasser. Le premier combat spirituel, c'est que tu dois dire non à Satan dans ta tête. Psychologiquement et émotionnellement d'abord. Je ne parle même pas des démons et des anges. Toi-même d'abord. Tu dois savoir que toi là, c'est toi et Dieu ou rien. Si Dieu te donne, tu prends. Si Dieu ne te donne pas, tu attends. De toutes les façons, il te donnera la bonne chose au bon moment. De la meilleure des manières. Écoute, le premier combat spirituel, c'est que Satan veut que tu fasses le contraire de ce que Dieu veut que tu fasses. Le premier combat spirituel, c'est de dire non à Satan. C'est de dire non aux propositions de Satan. Peu importe ce que ça peut te coûter. Écoute, Shadrach, Meshach et Abednego ont gagné un combat spirituel face au roi de Babylone en lui disant non. On ne va pas se prosterner devant toi. Ils ont gagné un combat spirituel en acceptant d'être jetés dans la fosse au lion juste pour rester fidèles à Dieu. Ils ont gagné le combat spirituel. Et l'ange est venu les défendre et ils sont sortis. Et le roi a dit oui, votre Dieu est le plus grand Dieu. Il venait de gagner ce combat spirituel. Frères et sœurs, ce n'est pas dans tous les combats spirituels on fait feu. C'est pas dans tous les combats spirituels on dit retour en l'envoyeur. Il y a des combats spirituels là. C'est non. Point. Non, je ne veux pas. Quand David était en face de Goliath, il n'a pas dit feu. Il n'a pas dit boule du sang de Jésus. Il n'a pas dit retour en l'envoyeur. Il n'a pas dit je casse. C'est vrai, dans le combat spirituel on fait tout ça là. Il n'a pas dit je récupère. Il a cité un passage biblique. Il a dit avec foi une conviction et il a contré ce que Goliath a dit. Et il a vaincu Goliath dans le défi. Au moment où Goliath disait des choses, lui aussi il a dit des choses, parole contre parole. Lorsqu'il a gagné le combat au niveau des paroles, il a gagné au niveau du duel physique. Le combat spirituel, ce n'est pas toujours quand vous voyez Satan vous poursuivre
Parfois, Satan, pour vous combattre, ne vous poursuit pas. Il vient faire ami-ami. Il vient faire semblant de t'aimer et te propose des choses. Quand tu acceptes, tu as perdu. Parce qu'il sait que ce que lui te propose là, ce n'est jamais bien. Et ce n'est jamais bien à long terme. Et à long terme, tu vas perdre et tu vas souffrir et tu vas regretter. Mais ce que Dieu te propose, c'est la bonne chose. Le combat, c'est que le diable veut te faire faire ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. Satan veut te perdre loin de la volonté de Dieu. C'est là que la chose commence. Est-ce qu'un soldat m'entend ce matin? Est-ce qu'un vaillant héros m'entend ce matin? Est-ce qu'un enfant de Dieu m'entend ce matin? Y a-t-il un fils ou une fille du royaume des cieux qui m'entend ce matin? Chrétien, mon frère, ma soeur, m'entends-tu? M'entends-tu? Quand ta chair te donne une envie, tu es déjà dans le combat spirituel. Le combat spirituel, l'ennemi ne viendra pas toujours avec une âme. Parfois, il viendra avec un bouquet de fleurs. Sauf que le bouquet de fleurs est empoisonné. Quand tu vas mettre ça dans ta maison, au bout d'un certain temps, ça va dégager une mauvaise senteur, ça va te rendre malade, tu vas faire un cancer. Le combat spirituel commence par dire non à Satan et à tout ce qu'il propose, même quand ça paraît être bon pour toi aujourd'hui. Nous faisons l'introduction comme ça. J'aime quand Dieu conduit son peuple comme ça. C'est ça. Frères et sœurs, nous voulons commencer par là. Je regarde mon heure et je vais m'arrêter là pour ce matin. Mais nous allons faire une petite prière. Nous allons poursuivre demain. Prions ensemble. Mon Dieu, mon roi éternel, tu es mon Père et j'en suis fier. Si j'ai été loin de toi par ignorance, je le regrette. Mais ce matin, je veux revenir à toi comme l'enfant prodigue. Je veux revenir à toi, Seigneur, conscient que tu me reprendras. Car ton amour, ta miséricorde surpasse mes plus grandes fautes, mes plus grandes erreurs. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fautes que j'ai commises parce que j'avais peur. Maintenant, Seigneur, je veux revenir à toi. Je veux que tu m'équipes de ton courage, de la foi qu'il faut pour que j'aille, que je tienne droit dans mes bottes, que je réussisse par ta grâce, que j'en sois fier au nom de Jésus. Père, merci parce que tu es avec moi. Je te confie cette semaine. Je prie que ta grâce m'accompagne. Que ce qui est pour moi me vienne. Mais ce que tu n'as pas prévu pour moi, que cela ne vienne pas. Car c'est ta bénédiction seule que je veux. Que ce que tu as béni pour moi entre dans ma vie. Et ce que tu as décidé de me donner, Satan, dans son plus grand déchaînement, ne peut pas empêcher que cela se produise pour moi. Merci Seigneur car tu me bénis. Étends ta main et bénis ma semaine. Bénis mon aller, bénis mon retour. Bénis tous mes frères et toutes mes soeurs au café prophétique. Merci Seigneur, parce que tu es avec nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Café prophétique, le rendez-vous de ce matin
introduction de notre semaine sur le combat spirituel. Nous nous arrêtons là. Rendez-vous ce soir pour notre prière du soir. Excellente journée, excellente semaine avec Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère Todd Eli, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.